Tu veux changer de vie, être plus créatif, plus discipliné, plus aligné avec tes valeurs et tes projets, mais techniquement, il n'y a rien qui change dans ta vie. Ton environnement reste le même, tu changes absolument pas ta routine, donc comment tu veux changer? Comment tu veux progresser si rien ne change dans ta vie, dans ce que tu fais, dans tes pensées, dans tes actions au quotidien? Tu vis dans le même décor, tu fréquentes les mêmes personnes qui sont négatives pour toi et tu le sais très bien, et tu fréquentes les mêmes endroits. Donc techniquement, comment tu peux changer si tout ce que je viens de te dire, tu ne le changes pas? Tu peux pas devenir une nouvelle personne dans un système qui est vieillot, qui est ancien. Tu peux pas partir de quelque chose qui stagne, qui est vieillot pour créer quelque chose de nouveau. Pour progresser, il faut partir sur des bonnes bases. Il faut changer ton environnement. C'est pas que ton endroit de vie, c'est pas que ce que tu fais sur les réseaux, c'est aussi les gens qui t'entourent. Ça, c'est super important. Donc, si tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à changer, pourquoi tu as des idées en tête mais tu n'arrives pas à les mettre en place, juste regarde autour de toi. Regarde ton quotidien, regarde tes amis, même ta famille, regarde tout ce que tu fais, regarde ton travail, regarde tout. Et tu vas comprendre pourquoi tu stagnes au final et pourquoi tu n'arrives pas à te séparer de cette stagnation. Par exemple, si tes potes, quand tu lances un projet, tu te lances sur les réseaux ou dans quelconque chose, ils vont te dire: ah, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? T'es bizarre. Forcément, ça va te façonner à être dans la moyenne et pas être la meilleure version de toi-même. Forcément, tu vas avoir des barrières mentales. Pourquoi? Parce que ton environnement, il n'est pas sain, il n'est pas propice à la réussite. Tu peux pas toucher les nuages, tu peux pas voler si les gens avec toi, ils t'empêchent de décoller. Si les gens avec toi, ils te poussent pas vers le haut, tu pourras pas réussir, c'est impossible. Donc ton environnement, c'est aussi les gens que tu fréquentes. C'est au global, mais les gens, c'est super important. Il y a une expression qui dit, tu l'as déjà entendu plein de fois, je pense, tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus, et c'est quelque chose de vérifié, vérifiable dans la vraie vie. Si tu traînes avec des losers qui ont aucun objectif, forcément, toi, même si tu en as, même si tu as un super potentiel, ça va te rabaisser. Tu vas dire, ok, bah, peut-être que c'est pas possible parce que ce que tu veux au quotidien, dans ta réalité, bah, c'est pas de la réussite, c'est pas de la richesse, qu'elle soit financière, intellectuelle, émotionnelle, c'est de la stagnation. Tu vois que ça au quotidien, donc ça va te conditionner au final à ne pas atteindre ton potentiel. Donc ici, tu dois hack ton environnement, tu dois faire en sorte de contrôler ton environnement au maximum. Et ça peut passer bien sûr par les réseaux sociaux, donc tu dois te désabonner des comptes qui ne te servent à rien, des comptes voilà, qui sont du divertissement pur et dur, qui t'apportent aucune plus-value, aucune connaissance. Quand tu scrolles sur le contenu, tu n'apprends rien du tout. Donc ça va être sur Insta, TikTok, YouTube, ce que tu veux. Tous les réseaux où tu passes du temps, si tu follow, si tu t'abonnes à des comptes qui n'ont aucun intérêt pour toi et tu le sais très bien, bah forcément ça va te façonner à ne pas réussir, ça va te façonner à être distrait et à pas être focus sur les vraies choses, donc sur tes projets, sur tes passions et sur ta réussite. Donc abonne-toi à des créateurs qui t'élèvent vers le haut, abonne-toi à des comptes qui peuvent t'aider. Là, en tout cas, moi, ce que je suis en train de faire, c'est pour t'aider. Tu peux t'abonner d'ailleurs. Voilà, je passe ça là parce que je suis là pour t'aider et c'est positif au final. Tu vois, il y a des influenceurs, des gens, des youtubeurs, peu importe, qui n'ont même pas une volonté d'aider, d'amener une plus-value. Ils sont juste là pour te distraire, pour au final faire en sorte que tu sois pas focus, pas présent dans ta vie, et que tu sois juste un spectateur, voilà, qui consomme à l'infini du contenu qui est sans intérêt. Donc tu dois aussi organiser ton espace, ça peut être ton espace de travail, donc une table claire, un bureau dans ta chambre, dans ton salon, peu importe, un moment, un espace où vraiment tu peux te concentrer à 100% sans être distrait. Tu auras un endroit où faire du sport, un endroit où cuisiner, un endroit où dormir. Ton lit, dans l'absolu, il doit être que pour dormir, pour vraiment avoir une clarté, pour avoir une clarté mentale et que ton cerveau il se dise ok, ici je travaille, ici je me repose, ici je fais du sport et ton environnement il sera clair et précis. Il n'y aura pas de confusion ni de brouillon dans ta tête et tu seras au final au clair avec tes idées et avec tes actions. Et comme je te l'ai dit au début, il faut que tu reprogrammes ton environnement social, donc tes fréquentations. Ça peut faire mal bien sûr si c'est des amis de longue date, voilà, des potes que tu as depuis l'école primaire, le collège, le lycée, peu importe, mais tu en as au final qui pour ton futur, pour ton potentiel, pour ta réussite, bah, au final, ils te traînent vers le bas. Ils te proposent tous les week-ends de sortir, voilà, ils te proposent jamais de faire des choses qui au final vont t'apporter et vont te permettre d'être la meilleure version de toi-même. Il n'y a aucune idée de profondeur et de réussite dans tes projets. Il n'y a peut-être même pas de soutien, ils vont se moquer de toi si tu lances tel ou tel projet. Donc, parfois, même si c'est dur, même si ça fait mal, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, mais il faudra t'en séparer et il faudra chercher un environnement qui te pousse vers le haut. Des gens qui, dans ton domaine, par exemple, se sont déjà lancés, ils pourront donner des conseils ou qui sont sur le point de se lancer, donc vous pouvez vous aider mutuellement et travailler ensemble. Parce que ça va te pousser vers le haut, ça va te motiver. Si tu as quelqu'un, une, deux, trois personnes, tu n'es pas obligé d'avoir masse d'amis qui sont en accord avec toi, mais si tu en as ne serait-ce qu'un ou deux qui sont sur la même longueur d'onde, ça va beaucoup t'aider. Et comme je te dis, ton environnement social te façonne, donc c'est un super conseil. Parce que tu as des groupes sociaux qui glorifient la paresse, qui glorifient au final une société de consommation, voilà, sans but, sans fin, avec
aucune profondeur derrière, aucune envie de s'émanciper financièrement, aucune envie de s'émanciper financièrement, spirituellement et physiquement, aucune envie de devenir la meilleure version de soi-même. Donc toi, il faut que tu te retires petit à petit de ces gens-là, il faut que tu aspires à traîner avec des gens inspirants, du coup, avec des gens qui vont te motiver au quotidien. Parce que tu vas absorber les codes, les idées, le vocabulaire, même les actions, les pensées, tout, tu vas tout absorber des gens que tu fréquentes le plus. Que tu te rendes compte ou non, inconsciemment ou consciemment, tu vas être influencé par eux. Donc si c'est des personnes qui ne te motivent pas, si c'est des personnes auxquelles tu ne voudrais pas ressembler, pourquoi tu traînes avec eux? Si ces personnes ne te motivent pas, il faut que tu fasses le tri. Comme je t'ai dit, ça peut être dur, ça peut être difficile à entendre, mais si cette personne ne te procure rien, même pas un peu d'inspiration, de motivation, il ne t'apporte pas ne serait-ce qu'une chose positive, si tu es juste ami par habitude, parce que voilà, tu as passé de bons moments dans le passé, il faut faire la part des choses. Et comme je te dis, si tu as un haut potentiel, bah, tu seras à un moment ou un autre obligé de faire le tri, malheureusement. C'est comme ça. Et avec le recul, avec le temps, tu verras que ça a été nécessaire. Tu verras que ça aura été nécessaire de faire le tri et de trouver des amitiés ou des fréquentations beaucoup plus bénéfiques qui sont alignées avec tes valeurs, avec ton chemin de vie. Parce qu'il y a des amis d'enfance, il y a des gens au final que tu connais depuis longtemps, qui t'apprécient, qui sont là pour toi, mais quand tu veux vraiment t'élever, bah, ils vont pas accepter parce qu'au final, ils t'aiment tant que tu es à leur niveau. Mais dès que tu commences à les dépasser, ils vont pas apprécier parce que c'est une version de toi-même qu'ils ne connaissent pas. Ils sont pas habitués, ça va leur faire peur, ça va les rendre jaloux peut-être. Voilà, ils vont pas savoir comment réagir et du coup, ils vont souvent mal réagir en faisant des réflexions, en faisant des remarques, en disant par exemple que tu deviens fou, voilà, que tu n'es plus le même, que tu as changé. Alors que là, pour le coup, tout simplement, tu essayes juste de devenir une meilleure personne au quotidien. Donc, comme je te l'ai dit et redit, il faut que tu te sépares de ces gens-là qui sont au final toxiques, sans le vouloir peut-être, mais ils sont toxiques pour toi. Et si tout ça, ça demande d'être seul pendant un temps, c'est pas grave. Tu peux t'isoler pendant une courte période, bien sûr, pas au long terme, mais tu peux t'isoler pour faire le point sur tes fréquentations, sur ce que tu veux vraiment dans une amitié, dans une relation, même de couple, ou voilà, ou familiale, peu importe. Et tu peux faire le point, comprendre ce que tu aimes dans les relations, ce que tu aimes pas, comprendre tout simplement tes influences, ton environnement social, pour pouvoir en façonner un meilleur qui te correspond mieux. Parce qu'au final, si tu prends du recul, les amis que tu as là sûrement, c'est via le sport, via l'école, via des choses au final que tu n'as pas décidé. Les amis que tu as rencontrés limite malgré toi, même s'il y a des super rencontres, bien sûr, c'est des choses que tu n'as pas décidé, tu n'as pas fait le choix clairement d'être ami avec eux. Ça a été imposé à toi. Donc c'est pour ça qu'il y a des amis qui, au long terme, se révèlent toxiques, se révèlent mauvais pour toi. Et ça peut être pour ça que tu stagnes, c'est parce que tu n'arrives pas à te libérer des gens toxiques. Tu peux avoir les meilleures idées du monde, les meilleurs projets du monde, le potentiel le plus élevé sur Terre, mais si ton environnement est mauvais, tu ne pourras pas agir là-dessus. Tu ne pourras pas être acteur de ta vie si les gens au quotidien vont te faire des critiques, vont te faire des réflexions, vont te faire des remarques. Ça va t'affecter. Même si tu es le plus stoïque possible, ça va t'affecter, que tu le veuilles ou non. Le mieux, c'est de faire le point et de te détacher de ces gens-là. Et comme ça, tu pourras atteindre ton potentiel, comme ça, tu pourras prendre ce risque sans avoir des remarques qui vont te faire perdre ton temps, ton énergie pour rien. Donc, comme je t'ai dit, si tu veux changer, change ton environnement, que ce soit social, que ce soit ce que tu consommes sur les réseaux, le contenu que tu regardes au quotidien, ce que tu écoutes aussi, la musique, ça c'est un point dont j'ai pas parlé dans la vidéo, mais la musique que tu écoutes, si tu écoutes des musiques très négatives qui parlent de meurtre, de sexe en permanence ou des choses voilà pas inspirantes, pas motivantes, bien sûr, inconsciemment, c'est plus profond que le reste, c'est plus spirituel, mais ça peut t'affecter également. Donc prends en compte tout ton environnement, tout ce que tu consommes, tout ce que tu fais, toutes tes pensées, tout ce qui arrive à toi. Tout ça au global, il faut que tu apprennes à le contrôler pour devenir plus lucide et atteindre ton potentiel beaucoup plus facilement. Parce qu'au final, si tu ne contrôles pas ça, tu es un peu en pilote automatique, et bah, tu es spectateur de ta vie. Ça, c'est un thème qui revient souvent. Moi, c'est un thème que j'aime bien, c'est le fait d'être spectateur ou acteur. Tu as beaucoup de gens, malheureusement, ils sont spectateurs, ils sont dans les gradins, ils regardent le match, ils regardent le film, mais ils n'agissent pas vraiment, ils ne sont pas vraiment dans le personnage principal, ils ne sont pas dans leur rôle principal dans leur propre vie. Donc il faut que tu redeviennes acteur et en changeant ton environnement, ça te permet de redevenir acteur et de reprendre ton pouvoir sur ta vie. Donc si tu es encore là, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un plaisir sur ce sujet qui me passionne. C'est vraiment super intéressant l'environnement au global qui permet de façonner ta vie ou alors qui te fait stagner au quotidien. Donc fais le bon choix, façonne ton environnement à ta guise, à ta sauce. Au final, tu as les cartes en main. Tu as les cartes en main pour changer. Donc fais le bon choix, prends du recul comme je te l'ai dit. Et en tout cas, j'espère que tu as aimé la vidéo et c'est ciao.